Oui, il est 17h. Si tu sais pas lire l'heure, il est 17h. Eh, t'as pris ton après-midi? Non, j'ai juste pris mon PC portable avec moi pour pouvoir travailler chez moi juste après ma séance de piscine. Bonjour à tous, Teddy à Love Consulting. Aujourd'hui, je vais vous parler du présentéisme. Le présentéisme est un problème, car oui, c'est un problème qu'on rencontre dans beaucoup d'entreprises et dans beaucoup de pays. Et oui, car dans pas mal de pays, également dans certaines entreprises, les grands patrons font très attention aux horaires que font leurs employés. Donc pour eux, l'employé qui fait beaucoup d'horaires, c'est l'employé modèle. Mais c'est complètement débile et c'est complètement de la merde. Car la valeur d'un bon employé ne doit jamais être calculée par rapport au nombre d'horaires qu'il fait, mais par rapport à son efficacité, à ses compétences et à la valeur qu'il apporte pour l'entreprise. Bien sûr, si vous travaillez dans des usines ou bien dans des magasins, il faut respecter des horaires de travail, et ça c'est complètement normal parce que vous êtes en front avec le client. Donc le client vient, vous devez être là pour ouvrir le magasin, ou bien si vous travaillez dans une usine, il y a les machines qui tournent à une heure bien précise et vous devez être là pour faire votre travail. Et vous devez donc forcément respecter des horaires. Pour les cadres, il n'y a pas d'horaire strictement parlé. Par contre, il faut quand même respecter un certain cadre. Donc respecter au moins les horaires de réunion que vous avez. Parce que si vous devez respecter des horaires, ce sont vraiment des horaires collectifs que vous devez privilégier. Et donc être là lorsqu'on a besoin de vous. Moi j'ai connu beaucoup de personnes, et je connais beaucoup de personnes qui restent très tard au travail parce que ça fait bien. Ça fait bien auprès des gens, mais c'est complètement nul parce que ça fait rien du tout en fait. Concernant ma propre expérience professionnelle, ça fait plus de 10 ans que je travaille et je ne suis jamais resté plus tard que 17h30 au travail, sauf exception bien évidemment. Mais en général, je ne quittais le boulot à partir de 17h30, voire même avant. Et pourtant, ça n'empêche pas que le client était toujours très satisfait de mon travail, que mes managers étaient toujours très satisfaits de mon efficacité et étaient toujours très contents de ce que je faisais. Le principal, c'est de montrer que vous êtes productif, que vous travaillez bien. Quand je dis bien, c'est pas rester tard, c'est vraiment être efficace, que vous avez des compétences, que vous les mettez à fond et au service de votre entreprise, et du coup que vous produisez vraiment de la valeur et que vous êtes là pour vraiment faire les choses vraiment bien jusqu'au bout et à fond. Pour mon cas personnel, par exemple, lorsque j'ai énormément de tâches, je me concentre exclusivement là-dessus et je ne fais rien d'autre. C'est-à-dire que je ne prends pas de pause café avec les gens, je ne prends pas de pause déjeuner, enfin très rapidement en tout cas. Je vais juste manger 10 minutes, après je reviens, je travaille. Et j'essaie de travailler au maximum et puis de montrer mon avancement au cours de la journée et de montrer que je finis correctement mes tâches avec de la qualité. Et tout ça vraiment en focusant, en toujours me concentrant sur mes tâches et en ne faisant rien d'autre. Oui, parce que je connais quelques personnes quand même qui prennent 10 pauses café par jour de 10 minutes. Donc 10 pauses café cigarette de 10 minutes x 10, ça fait 100 minutes et ça fait presque 2 heures de perdu dans la journée. Pour l'année en cours, on vous a confié des objectifs dans votre mission et du coup votre but c'est de remplir ces objectifs, c'est d'arriver jusqu'au bout, de les terminer. Et votre but ce n'est pas de rester jusqu'à je sais pas quelle heure le soir ou d'arriver très tôt et de faire des horaires à rallonge. C'est pas du tout le but. Le but c'est juste de performer vos missions et de les terminer bien, de bien les terminer. Et puis c'est tout. Après c'est juste de l'auto-organisation. Vous vous organisez comme vous voulez pour terminer vos tâches. On demande que votre présence pour le collectif, c'est-à-dire, comme je l'ai dit plus tôt, être là pour les besoins collectifs, c'est-à-dire lorsque vous avez des réunions, il faut être là. Lorsque vous pensez que certaines personnes ou que vous serez sollicité par certaines personnes à des horaires, il faut être ici pendant ces horaires. Pour les managers, laisser les employés s'auto-organiser et autogérer leur temps de travail, ça leur permet de se sentir vraiment en confiance et beaucoup plus motivés, beaucoup plus engagés du coup dans la production des résultats. Encore une fois, et comme je l'ai dit plus tôt, tout ça ne fonctionne
que pour certains pays. Parce qu'il y a certains pays où encore culturellement c'est très descendant. Donc c'est très horaire fixe, etc. Ça risque de ne pas fonctionner. Et puis nous, les êtres humains, nous sommes tous très différents les uns des autres. Hein. Nous avons nos propres objectifs, nous avons nos propres salaires, nous avons nos propres contraintes personnelles et professionnelles. Donc on ne peut pas appliquer un horaire vraiment strict et restreint à tout le monde. Enfin, ça n'a pas de sens. Tu pars déjà, toi? T'as vu l'heure? Bah ouais, mais moi je gagne pas 5000 € par mois. Hein. Et toutes les tâches que j'ai fait, j'ai fini. Le client, il était très content. En fait, il faut voir le travail comme un marathon. C'est-à-dire que vous avez vos propres objectifs à atteindre à la fin de la journée, ou bien à la fin du mois, ou de je ne sais quoi. Et vous vous débrouillez pour pouvoir les atteindre à votre propre rythme. Parce que chacun, oui, a son rythme de travail. D'ailleurs, je vous invite fortement à regarder cette superbe vidéo. Alors, à votre avis, le meilleur coureur, c'est celui qui arrive en premier ou dans les premiers à la ligne d'arrivée, ou bien c'est celui qui reste le plus longtemps sur la piste de course? Alors après, dans certains pays, et bah justement, c'est le cas inverse. C'est en fait celui qui reste tard, et bah il est mal vu parce que en fait ça veut dire qu'il n'est pas performant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez des pouces en l'air, abonnez-vous à ma chaîne, partagez cette vidéo, cette chaîne à tous vos collègues, à tous vos amis, à toute votre famille. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye bye.